À ceux qui t'interrogent au sujet de Dhul Qarnayn, réponds, je vais vous en narrer quelques faits mémorables qui méritent d'être rappelés. Nous avons consolidé sa puissance sur terre et nous l'avons favorisé dans tous ses projets. Et aussitôt il entreprit une première expédition qui dura jusqu'à ce qu'il eût atteint le point le plus extrême de l'Occident. Là il vit que le soleil se couchait sur une source bouillante au bord de laquelle vivait une peuplade. Nous lui dîmes, ô Dhul Qarnayn, libre à toi de les châtier ou de les traiter avec bienveillance. Celui qui est injuste, dit-il, nous le châtierons, après quoi il sera ramené à son Seigneur qui lui infligera un châtiment des plus sévères. Quant à celui qui croit et pratique le bien, une très belle récompense lui est réservée, et nous ne lui donnerons que des ordres faciles à exécuter. Les gens des Écritures, ou les polythéistes, ayant interrogé le prophète ﷺ sur le récit de Dhul Qarnayn, Allah lui ordonna de leur répondre. Je vais vous en narrer quelques faits mémorables qui méritent d'être rappelés. Il y a là une information utile et un discours admirable, c'est-à-dire que je vais vous raconter certains faits de sa vie qui servent d'enseignement et de rappel pour les gens. En dehors de cela, il ne leur a rien raconté concernant sa vie. Nous avons consolidé sa puissance sur terre, c'est-à-dire qu'Allah a fait de lui un roi et lui a permis de commander sur plusieurs contrées de la terre et de soumettre ses habitants. Et nous l'avons favorisé dans tous ses projets, c'est-à-dire qu'Allah lui a donné les moyens d'arriver à ses buts et il a agi conformément à cela, en prenant en considération ses moyens, c'est-à-dire qu'il les a utilisés à bon escient. En effet, ce n'est pas quiconque a des moyens qui peut les utiliser rationnellement, et les moyens ne sont pas donnés à tout le monde. Aussi, si la capacité d'utiliser les vrais moyens est réunie avec l'action en ce sens, le but sera atteint. L'absence des deux ou de l'une d'elles empêche ce but d'être atteint. Certes, ces moyens accordés par Allah à Dhul Qarnayn ne nous ont été dévoilés ni par Allah, ni par son messager sallallahu alayhi wa sallam, et aucune information digne de foi ne nous est parvenue à ce sujet. Aussi, la meilleure solution en notre possession est de ne pas accorder d'importance aux récits rapportés par ceux qui sont férus de récits israélites et autres. Cependant, nous croyons, de manière générale, qu'il s'agit de moyens très puissants, aussi bien cachés qu'apparents, qui lui ont permis d'avoir une grande armée, avec de nombreux soldats, de puissantes armes et une parfaite organisation. C'est avec cela qu'il a pu triompher de la puissance de ses ennemis et d'arriver à l'orient de la terre et à son occident, au point de voir le soleil se coucher sur une source bouillante, c'est-à-dire noire. C'est là l'usage pour celui qui a entre lui et l'horizon occidental du soleil de l'eau. Il le vit se coucher dans la même eau, même s'il était très haut, il y trouva, c'est-à-dire à son bord, une peuplade. Nous lui dîmes, ô Dhul Qarnayn, libre à toi de les châtier ou de les traiter avec bienveillance. C'est-à-dire que tu peux les châtier en les tuant, en les frappant, en les faisant captifs ou autres, ou en les traitant avec compassion. Il obtint la possibilité de choisir l'option qu'il voulait, car il semble qu'ils soient soit des mécréants, soit des gens corrompus, ou quelque chose de semblable, car s'ils étaient des croyants et non des corrompus, il ne lui aurait pas accordé la permission de les châtier. Dhul Qarnayn avait une politique légale qui le rendit digne d'éloge, car Allah lui avait facilité la voie vers cette politique. Il répondit qu'il allait les traiter de deux façons. Celui qui est injuste, dit-il, c'est-à-dire en professant la mécréance, nous le châtierons, après quoi il sera ramené à son Seigneur qui lui infligera un châtiment des plus sévères. C'est-à-dire qu'il aura un châtiment ici-bas et un autre dans l'au-delà. Quant à celui qui croit et pratique le bien, une très belle récompense lui est réservée. C'est-à-dire qu'il aura le paradis et la félicité éternelle auprès d'Allah le jour de la résurrection, et nous ne lui donnerons que des ordres faciles à exécuter, c'est-à-dire que nous serons bienveillants avec lui, compatissants dans les paroles, et nous lui faciliterons le comportement avec les gens. Cela prouve qu'il faisait partie des rois vertueux et des saints justes et dévots, dans la mesure où il s'est conformé à la satisfaction de son Seigneur en se comportant avec chacun selon ce qui sied à sa situation. Puis il suivit une autre voie, jusqu'à ce qu'il eût atteint le point le plus extrême de l'Orient. Là il vit que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions donné aucun abri pour s'en protéger, et il en fut ainsi. Nous embrassions de notre science tous les moyens dont il disposait. Puis il suivit un autre itinéraire, jusqu'à ce qu'il eût atteint une gorge formée par deux chaînes de montagnes, en deçà de laquelle il découvrit une peuplade qui comprenait à peine le langage humain. Cette peuplade lui dit « Ô Dhul Qarnayn, les Gog et Magog dévastent notre territoire. Acceptes-tu contre un tribut de construire une digue entre eux et nous ? La puissance qu'Allah m'a conférée est bien meilleure que ce que vous me proposez, dit-il. Aidez-moi de toutes vos forces et je construirai un remblai entre eux et vous. Apportez-moi des blocs de fer. » Puis, quand il en eut comblé l'espace compris entre les deux monts, il ajouta « Soufflez ». Et quand le métal fut fondu, il ordonna « Versez maintenant par-dessus de l'airain en fusion ». Depuis lors, les Gog et Magog ne purent plus ni escalader l'obstacle ni le transgresser.
Cet obstacle, dit-il, est une miséricorde émanant de mon Seigneur. Mais quand Allah accomplira sa promesse, il le réduira en poussière, car la promesse d'Allah est infaillible. C'est-à-dire qu'après avoir atteint l'endroit où le soleil se couche, il a fait demi-tour dans le but d'atteindre l'endroit où il se lève, en suivant les moyens qu'Allah lui a accordés. Il arriva donc à l'endroit où le soleil se lève. Là, il vit que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions donné aucun abri pour s'en protéger. C'est-à-dire qu'il vit le soleil se lever sur des gens que rien ne protégeait du soleil, soit parce qu'ils ne savaient pas construire des demeures en raison de leur état primitif et sauvage, soit parce que le soleil semblait ne jamais se coucher chez eux, comme c'est le cas dans le sud-est de l'Afrique. Il arriva dans un endroit où il se trouva coupé de la science des habitants de la terre, notamment lors de son arrivée chez lui physiquement. Certes, tout cela était déterminé par Allah et sa science. C'est pour cela qu'il dit « Et il en fut ainsi, nous embrassions de notre science tous les moyens dont il disposait. » C'est-à-dire que nous cernons tout ce qu'il possède comme bien et grands moyens, et notre science l'accompagne là où il va. Puis il suivit un autre itinéraire jusqu'à ce qu'il eût atteint une gorge formée par 2 chaînes de montagnes. Les exégètes disent il est parti à partir de l'Orient en se dirigeant vers le nord et est arrivé à l'endroit où se trouvait une gorge formée de 2 chaînes de montagnes. Il s'agissait de 2 chaînes de montagnes connues à cette époque, une chaîne séparant les Gog et Magog des hommes. Il trouva en deçà de ces 2 chaînes une peuplade de gens qui n'arrivaient pas à parler correctement, soit en raison du barbarisme de leur langage et du manque d'entendement de leur intelligence et de leur cœur. Or Allah a donné à Dhul Qarnayn comme moyen scientifique lui permettant de comprendre le langage de ces peuplades et de discuter avec eux. Ils se plaignirent auprès de lui des préjudices que leur causaient les Gog et Magog, 2 grandes communautés parmi les descendants d'Adam, en lui disant « Ô Dhul Qarnayn, les Gog et Magog dévastent notre territoire, en tuant, en s'accaparant les biens des gens et en commettant d'autres forfaits. Acceptes-tu contre un tribut de construire une digue entre eux et nous ? Cela montre leur incapacité à construire eux-mêmes cet obstacle. Ils reconnurent la capacité de Dhul Qarnayn à ce sujet. Aussi lui accordèrent-ils un salaire pour faire cela, en lui avouant la cause motivant leur décision, à savoir les torts que leur faisaient subir les Gog et Magog. Certes, Dhul Qarnayn n'avait aucune motivation matérielle ni aucun désir pour ce bas monde. De plus, il ne pouvait refuser une demande de secours pour améliorer la situation des gens. Bien plus, son seul but était l'amélioration et la réforme de la situation des gens. C'est pour cela qu'il répondit à leurs demandes comprenant un intérêt général, car il n'a exigé aucun salaire pour cela. Il rendit grâce à son Seigneur de lui avoir permis de faire cela et de l'avoir aidé dans sa tâche. Il leur dit « La puissance qu'Allah m'a conférée est bien meilleure, c'est-à-dire que ce que vous pouvez me donner. Je vous demande seulement de m'assister avec la force de vos mains, et je construirai un remblai entre eux et vous, c'est-à-dire un remblai qui les empêchera de parvenir jusqu'à vous. Apportez-moi des blocs de fer, c'est-à-dire des pièces en fer qu'ils lui apportèrent. Puis, quand il en eut comblé l'espace compris entre les 2 monts, c'est-à-dire les 2 montagnes entre lesquelles il fit bâtir le barrage, il ajouta « souffler », c'est-à-dire sur le feu en utilisant des soufflets afin que ce feu s'attise et fasse fondre l'airain qu'il voulait coller au bloc de fer. Versez maintenant par-dessus de l'airain en fusion, afin que le barrage soit solidifié et constitue un obstacle infranchissable pour les Gog et Magog. Depuis lors, les Gog et Magog ne purent plus ni escalader l'obstacle ni le transgresser. C'est-à-dire qu'ils ne purent plus monter dessus en raison de sa hauteur, ni le percer en raison de sa solidité. Après avoir accompli cette œuvre grandiose et majestueuse, il attribua ce bienfait à son Créateur en disant « Cet obstacle est une miséricorde émanant de mon Seigneur, c'est-à-dire faisant partie de ses faveurs et de sa bienfaisance envers moi. » Tel est le comportement des dirigeants vertueux lorsqu'ils sont l'objet d'une faveur d'Allah. Leur reconnaissance s'accroît et leur gratitude augmente devant les bienfaits d'Allah, comme a dit Sulayman alayhi salam lorsqu'il vit devant lui le trône de la reine de Saba, apporté par le serviteur vertueux. C'est là une faveur que mon Seigneur m'accorde pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou ingrat. A l'inverse, les dirigeants iniques et despotiques manifestent encore plus de méfaits et d'arrogance devant les grandes faveurs, comme a dit Qarun après qu'Allah lui eut donné des trésors immenses au point où les clés en étaient trop lourdes à porter. Ce que j'ai, je le dois uniquement à la science que je possède. Concernant sa parole, mais quand Allah accomplira sa promesse, cela veut dire le jour où les Gog et Magog sortiront, il le réduira en poussière, c'est-à-dire ce barrage solide et parfait qui sera démoli et réduit en poussière, nivelé avec la terre, car la promesse d'Allah est infaillible. Ce jour-là, nous les laisserons déferler les uns sur les autres. Il se peut que le mot « les » concerne les Gog et Magog qui déferleront sur les hommes en si grand nombre qu'ils rempliront la terre, comme dit le Très-Haut dans un autre verset,
jusqu'à ce que les Gog et Magog sortiront et déferleront de toutes parts. Il se peut aussi qu'il concerne les créatures qui seront réunies le jour de la résurrection et qui seront tellement nombreuses qu'elles déferleront les unes sur les autres en raison des affres de ce jour et des immenses tremblements qui auront lieu. C'est ainsi qu'Allah dit « Il sera soufflé alors dans la trompe et nous les réunirons dans un grand rassemblement. Nous présenterons alors la géhenne aux mécréants qui la verront devant leurs yeux, ceux dont les yeux étaient voilés par rapport à mon rappel et qui ne pouvaient entendre mes avertissements. » C'est-à-dire que lorsqu'Israfil aura soufflé dans la trompe, Allah fera réintégrer les âmes dans leur corps, puis les rassemblera pour le jugement dernier. Tous seront réunis, les premiers comme les derniers, les mécréants comme les croyants, afin d'être jugés et rétribués pour leurs œuvres. Les mécréants, au-delà de leurs différences, auront la géhenne pour demeure où ils resteront éternellement. C'est pour cela qu'il dit « Nous présenterons alors la géhenne aux mécréants qui la verront devant leurs yeux. » Comme dit le Très-Haut dans un autre verset, la géhenne apparaîtra alors aux égareurs, c'est-à-dire qu'elle leur sera présentée afin qu'elle soit leur refuge et leur demeure, et afin qu'ils jouissent de ses chaînes, de sa fournaise, de sa chaleur et de son froid rigoureux, pour prix de leurs œuvres et comme rétribution de leur comportement, car dans ce bas monde, leurs yeux étaient voilés par rapport à mon rappel, c'est-à-dire que leurs yeux étaient enveloppés d'un voile qui les empêchait de voir les signes utiles d'Allah, comme dit le Très-Haut, il y a un voile sur leurs yeux. Et qui ne pouvaient entendre mes avertissements, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient entendre les versets d'Allah menant à la foi en raison de leur aversion pour le Coran et le messager sallallahu alayhi wa sallam, car celui qui abhorre quelqu'un ne peut jamais écouter ses propos. Une fois que les voies et moyens de la science et du bien deviennent fermés devant eux, il ne leur reste plus ni ouïe, ni vue, ni intelligence utile. Ils ont renié Allah et rejeté ses signes en traitant d'imposteurs ses messagers. Par conséquent, ils auront mérité la géhenne et leur funeste sort.